Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses sur notre monde. De nouveaux fossiles sont mis à jour. De nouvelles histoires apparaissent qui changent notre perception de l'histoire ou de la science. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé de nombreuses choses préservées dans la glace dans les toundras gelées du monde. Beaucoup d'entre elles sont des créatures laineuses, mais certaines sont vraiment bizarres et bouleversent l'esprit. On trouve des choses mystérieuses, effrayantes et même incroyables, piégées dans la glace, et à cause du réchauffement climatique, nous en redécouvrons beaucoup. Aujourd'hui, nous allons examiner les 10 choses les plus mystérieuses, les plus bizarres et les plus effrayantes trouvées piégées dans la glace. Numéro 10. Cerveau de mammouth. L'une des choses les plus étranges découvertes dans la glace est le cerveau d'un mammouth. La carcasse momifiée de ce mammouth laineux, âgé de 39 000 ans, a été trouvée en 2010, en Russie, et comprenait un puits. Le cerveau préservé, c'est l'une des seules espèces de mammouth trouvées si bien préservées. La momie a été mise dans un entrepôt de glace à 93 miles du site, mais elle a beaucoup bougé depuis. Elle est maintenant exposée à Moscou. Les dernières études montrent que le mammouth n'était qu'un enfant, d'environ 6 à 9 ans. Ce court cycle de vie est probablement la raison pour laquelle ils l'ont trouvé en premier lieu. Il est probablement tombé à la mort dès qu'ils ont pu trouver le cervelet situé à l'arrière du cerveau, et même voir la matière blanche et grise du cervelet. Le cerveau antérieur était en relativement mauvais état. Lorsqu'ils ont percé le crâne de l'animal, ils ont vu qu'il y avait encore des restes de tissu mou alors que c'est le premier cerveau de mammouth intact. Ce n'est certainement pas le premier mammifère de l'ère glaciaire à être découvert. 2 mammouths laineux femelles ont été découverts en 2007 et 2009. En comparant, les deux scientifiques ont trouvé des différences dans leur structure squelettique, qui peuvent signifier un changement évolutif. Numéro 9. L'homme d'Otzi. L'homme d'Otzi est également appelé l'homme des glaces. Il serait l'un des plus célèbres humains à avoir été trouvé dans la glace. Il y a environ 5300 ans. Et, fait intéressant, il est l'ancêtre génétique de nombreuses personnes en Autriche. À ce stade, le corps a été retrouvé dans les Alpes Haute-Saône, en Autriche et en Italie, d'où son nom. Il est le plus vieux momie humaine naturelle connu en Europe, et on lui offre un aperçu de l'âge de cuivre, et voici quelque chose de cool. Les scientifiques ont également trouvé un total de 61 tatouages sur son corps. C'est probablement la première épreuve que nous avons de tatouages, et d'abord, les scientifiques croient qu'il y avait une signification spirituelle ou une valeur culturelle, mais ils ont ensuite découvert qu'il avait un but médical. Nous avons raconté des faits assez étonnants. Mais certains moins les faits étonnants sont que l'homme d'Otzi avait contracté un certain nombre de maladies, les vers parasites et avait le cœur et les artères. Parmi tout ce dont il souffrait, les plus douloureuses étaient des calculs de la vésicule biliaire et l'ostéochondrose, et un trouble articulaire de 6 tatouages de diva marquaient les zones où il avait le plus de détérioration physique. C'est un aperçu rare pour comprendre les raisons du tatouage à l'âge du cuivre. Il avait aussi une flèche dans l'épaule quand on l'a trouvé, et il semble qu'il soit mort d'un coup au crâne. Numéro 8. Chute sanglante. Il suffit de dire que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe en Antarctique. Nous savons qu'il parle beaucoup d'expéditions, certains laboratoires sont mis en place, et les chercheurs parlent, mais il y a beaucoup de choses qui nous iront. Sur le continent entier situé au pôle sud, l'une des choses bizarres ici, c'est le flux sanguin rouge qui s'écoule du glacier des chutes de sang. Non, ce n'est pas vraiment du sang, c'est le même élément qui donne à Mars sa couleur. Situées dans les vallées séchées de McMurdo en Antarctique, les chutes couleuses du Dee sont Taylor. Le liquide remonte à ces fissures de la glace et les rivières glaciaires est un lac rempli d'une saumure riche en fer. Cette composition explique aussi pourquoi l'eau ne gèle pas, mais coule. Elle semble démoniaque, mais en réalité, elle n'est que le réel œuf. Numéro 7. Enfant de Lulia Loco. Oui, celle-ci n'est pas aussi intéressante que troublante. En 1999, 3 momies ont été trouvées au sommet de Lulia Loco, un stratovolcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili. L'une est le corps d'une adolescente et les 2 autres sont des enfants dont on pense qu'ils ont environ 6 et 7 ans. Les enfants étaient sacrifiés lors d'une cérémonie religieuse, qui aurait eu lieu de l'an Saint-Sissi. Ces enfants, appelés enfants de Luliaco, auraient pu être choisis pour le sacrifice en raison de leur beauté, ou si leurs parents les avaient offerts. C'était Gerana Amone, pour assurer une riche récolte sous l'analyse des cheveux de l'Adélé. Il a permis de déterminer qu'elle a mangé et bu au cours des 2 dernières années de sa vie, et il semble que ces enfants aient été sélectionnés 1 an avant leur sacrifice.
Leurs cheveux présentaient des traces de coca et d'alcool, très probablement donnés pour induire des états altérés, associés au coup sacré. Cela a probablement fonctionné à un niveau pratique aussi, pour endormir les jeunes enfants avant de les placer 5 pieds sous terre et les laisser mourir sous les températures glaciales de l'air sec. Cela a probablement aidé aussi à préserver leur corps, si bien que c'est assez sinistre. Numéro 6. Un lac vieux de 25 millions d'années. Il y a de la vie dedans. En 2012, ces Russiens russes ont foré dans plus de 2000 de glace, dans le paysage gelé de l'Antarctique, et ils ont trouvé un lac Vostok, qui est le plus grand sous-lac du monde. Le plus étrange, c'est que les scientifiques ont trouvé une vie extraterrestre, ou du moins quelque chose de semblable. Ils ont trouvé des bactéries complètement différentes de celles que nous connaissons, mais certains ont dit que c'était parce que le fluide de forage avait contaminé les spécimens. Ils n'avaient rien d'étrange à propos de la bactérie. Ils ont trouvé une autre mystérieuse bactérie et ils n'avaient toujours pas fini. Je suppose qu'ils voulaient vraiment un fléau. Alors ils sont retournés en 2016. Ils ont trouvé un autre lac enterré sous la banquise de l'Antarctique, isolé de la même manière que le lac Vostok, et avec le potentiel d'abriter la vie. Numéro 5. Soubrette sibérienne. Également appelée la princesse de Loukok, la glacière sibérienne est la momie d'une femme du 5e siècle avant Jésus-Christ, et a été découverte en 1993 sur le plateau d'Oukok, près de la frontière de la Chine. Les habitants de la région l'appellent la deuxième couche du ciel. La jeune fille était représentative de la culture de la Patsela, qui a prospéré entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Les restes ont été trouvés intacts dans une chambre funéraire souterraine, et elle a été transférée dans un musée peu après. Après que certaines études ont été révélées elle avait entre 20 et 30 ans lorsqu'elle est décédée, et ils ont suggéré que son décès était probablement dû à un cancer du sein, et à des blessures causées par une chute. Mais voici quelque chose d'intéressant. Ils ont aussi trouvé des tatouages. La princesse avait des tatouages couvrant ses bras, représentant des animaux mythologiques, comme des cerfs et des panthères. Ils ont trouvé les restes de 2 guerriers non loin d'elle, et ils avaient eux aussi des symboles correspondants. Il est possible que ces tatouages soient un signe de statut, et non seulement dans notre monde, mais aussi dans l'au-delà. Numéro 4. L'ère glaciaire. Les chasseurs de chiots à la recherche de défense de mammouths ont été attirés sur la rive du fleuve lorsqu'ils ont vu un museau de chiots de l'ère glaciaire. Le permafrost, sa peau, sa fourrure et ses organes intacts, tous étaient intacts. Il a été prélevé et conservé dans la région de Yakutsuka, au nord-est de la Russie. Cette découverte aide les scientifiques à comprendre et à remodeler leur idée des chiens de l'ère glaciaire et de l'origine des chiens domestiques. Les scientifiques ont doté de l'animal d'environ 12 ans, 460 ans. Et les études préliminaires ont laissé entendre que ces chiots avaient été massacrés et brûlés, ce qui pourrait indiquer une intervention humaine, et dans l'estomac d'un des chiots, ils ont trouvé des brindilles et de l'herbe. Ils n'étaient donc pas probablement strictement carnivores. Ils ont commencé à manger de l'herbe parce qu'ils ont commencé à mourir de faim. Bien sûr, il reste beaucoup à découvrir sur ces chiots, mais trouver quelque chose d'aussi rare et de délicat que des chiots de l'ère glaciaire est un exploit en soi. Numéro 3. Ours et louveteaux congelés. En Russie, des scientifiques ont trouvé cet ours des cavernes âgé de 39 000 ans, et son petit dans un mur de glace parfaitement préservé. Jusqu'à présent, seuls des os d'ours des cavernes ont été retrouvés. Le permafrost aurait gardé leur tissu intact au fil des ans, et les scientifiques sont optimistes quant à la découverte de l'ADN de l'animal disparu. Numéro 2. Une montagne de 10 000 pieds. L'Antarctique pourrait sembler assez ennuyeuse, probablement parce que seulement jusqu'à ce que vous entendiez parler des chutes de sang. Les calottes glaciaires qui recouvrent une grande partie de la Terre donnent à l'endroit l'air froid et plat. Mais sous 1 kilomètre de glace se trouve une chaîne de montagnes entière, vieille de 100 millions d'années. Au début des années 2000, les chercheurs ont passé du temps à survoler la chaîne, couvrant environ 74 miles. Numéro 1. Bactéries anciennes. Il y a certaines formes de bactéries piégées dans la glace, qui ne sont pas nocives pour nous, mais il y en a d'autres qui sont carrément mortelles. Parfois, elles se trouvent dans les corps d'animaux morts, comme dans le cas de ces rennes. En 2016, grâce au réchauffement climatique, la carcasse d'un vieux renne, vieille d'une décennie, a commencé à dégeler, ce qui a entraîné la mort immédiate de 1200 rennes dans les environs, et la transmission de l'infection à 15 000 villageois de la région. D'autres fois, la bactérie survit et se développe toute seule. Elles sont porteuses de maladies contre lesquelles nous n'avons pas développé d'immunité, car elles sont si anciennes que lorsque la planète se réchauffera, davantage de glace fondra, ce qui entraînera la réapparition de ces maladies qui ont été piégées pendant des siècles dans le monde. C'est une raison suffisante pour s'inquiéter du changement climatique.
C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.